Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous sommes en train de parler sur la puissance de la parole. Rappelez-vous que je vous ai parlé le dimanche passé que nous sommes en train de parler sur la puissance de la parole. Bien-aimés, nous sommes une créature de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous devons faire attention parce que c'est lui qui nous a créés. On l'appelle la parole. Voilà pourquoi je vais faire une petite récapitulation. Jean chapitre 1, c'est ce que nous avons pu lire ensemble avec vous le dimanche passé. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la puissance de la parole. Regardez ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 1. En descendant jusqu'en bas, la Bible nous dit, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne le point reçu. Peuple de Dieu, écoutez, nous sommes en train de parler sur la puissance de la parole. Je vous ai parlé que bien aimé, nous devons faire attention à ce que nous disons. Parce que la puissance est dans la bouche, dans la parole. Dans la parole qui sort de ta bouche, tu peux détruire. Dans la parole qui sort de ta bouche, tu peux construire. Et je vous ai montré combien la Bible nous dit que la création a été créée par la parole. Lisons encore ensemble avec vous. Dans Genèse chapitre 1. Regardez, peuple de ce que la Bible nous dit. Dans Genèse chapitre 1. Je vous ai donné du verset 1 jusqu'au 31. Il y a au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible nous dit, où la Bible est en train de nous parler de la création. Mais comment? Il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans la version originale, ce n'est pas le verbe émouvoir. C'est le verbe couvert. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu était au-dessus. Et la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. La Bible nous dit, Dieu dit, par la parole. Peuple de Dieu, aujourd'hui les enfants de Dieu ne savent pas la valeur et l'importance qu'ils portent. Et la Bible nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi qu'il y soit hier matin. Ce fut le premier jour. Bien, mais si nous regardons dans la Bible, nous sommes en train de voir comment la création, comment Dieu a créé toutes choses par la parole. Et je vous ai aussi parlé de l'histoire des tours de Babel. Rappelez-vous que lorsque le peuple était encore uni, on parlait qu'il sait les langues. Et la Bible dit, ces peuples, ils ont pris une décision. Ils ont dit, nous allons faire un nom. Et nous allons bâtir une maison qui va atteindre le sommet. Et la Bible nous dit, dans leur unité, ils ont dit, nous allons bâtir une maison qui va atteindre le sommet jusqu'à l'éternel, à la présence de Dieu. La Bible nous dit, lorsque Dieu avait entendu cela, il a compris que dans l'unité, l'homme est capable de faire tout. Dieu dit, descendons, confondons, empêchons. Dieu descendit, les a confondus. C'est alors que le jour-là, on parle de Babel. Quand on dit de Babel, le tour de Babel qui veut dire confusion. C'est ce jour-là que Dieu a mis la confusion. Qu'aujourd'hui nous tous, nous parlons de plusieurs langues. Peuple de Dieu, nous venons tous
d'une même mère et d'un seul père. Ça, c'est le langage que j'utilise. Nous tous, nous avons qu'un seul Dieu. Mais c'est seulement ce jour-là que Dieu avait dispersé le peuple. Parce que le peuple s'est décidé, ils ont parlé. Et Dieu a dit non. Ce que l'homme peut dire, il est capable de le réaliser. Ce que l'homme peut dire, il est capable de le concrétiser par la parole. L'Église, je suis en train de vous enseigner sur la puissance de la parole. Dieu nous a donné la puissance. Dieu nous a donné les capacités. Mais que faisons-nous avec les capacités que Dieu nous a données? Au lieu de construire, au lieu de bâtir, mais nous détruisons. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai aussi dit que Dieu a créé, dit que la terre soit et la terre fit par la parole. J'ai parlé que des peuples de Dieu, tu es capable de bénir tes enfants par la parole. Tu es capable aussi de bénir ta femme par la parole. Tu es capable de bénir ton pays par la parole. Tu es aussi capable de maudire par la parole. C'est pour cela que vous allez voir le pays que nous sommes. Même ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, que nous appelons communément des païens. Parce que païen qui veut dire gentil, selon la pensée de la Bible, qui veut dire non-juif. Ils disent que Dieu bénisse les États-Unis. Tout le monde parle de bonnes choses. Même ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Quand je dis connaître Dieu, vous comprenez. Ceux-là même qui ne craignent pas l'Éternel. Ils bénissent leur pays. Et la Bible nous dit, Dieu aussi dans les cieux, ils bénissent les États-Unis. Mais combien même nous venons dans nos pays, nous maudissons même notre pays par la parole. Je me rappelle encore, il y a un garçon qui disait, on ne sait même pas quoi faire encore avec ces pays que nous sommes. Si on peut vendre même ces pays, prendre de l'argent, on peut distribuer et se partager de l'argent. Quand quelqu'un parle déjà de la malédiction, et n'oubliez pas que dans les paroles, il y a le pouvoir, il y a la puissance. Bien aimé, aujourd'hui, je vais vous montrer la vie de Jésus. La Bible dit que cet homme était différent. Ce qui a fait que le Seigneur puisse réussir. Parce que le Seigneur est venu à une époque où il y avait plusieurs religions. Il y avait des scribes, il y avait des sadducéens, il y avait des pharisiens, il y avait plusieurs sortes de classes de religieux. Mais la Bible nous dit, le Seigneur les a vaincus. Le Seigneur les a mis dans la confusion. Parce que lui, il était la parole. Parce qu'en lui, il avait la parole et il savait utiliser les paroles qui sortaient de sa bouche. Bien-aimés, n'oubliez pas que nous tous, nous avons les paroles. Nous avons la puissance de la parole. Mais il faut faire attention. Parce qu'un jour, nous allons rendre compte à Dieu. Rappelez-vous de l'histoire de l'homme qui avait donné ses talents à 3 personnes. Il a donné à l'un, il a donné à l'autre. Il a donné les capacités. Dieu nous a donné aussi les capacités, les talents. Mais un jour, le Seigneur va nous poser la question. Je t'ai donné de belles paroles. Je t'ai donné la puissance. Je t'ai donné l'intelligence. Je t'ai donné la sagesse. Je t'ai donné le discernement. Je t'ai donné les moyens. Qu'est-ce que tu en as fait? Peuple de Dieu, la puissance de la parole. Quand je parlais de ces choses, nous sommes en train de nous entretuer. Nous sommes en train de nous détruire par la parole. Sans oublier que, bien aimé, Dieu ne nous a pas envoyés pour se détruire. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, notre ennemi, chaque jour, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton papa, mais ton ennemi et notre ennemi, c'est le diable. Regardez à l'époque de Jésus, la puissance de la parole. Bien aimé, je vous ai parlé qu'avec cet enseignement, je vais vous montrer les choses qui s'étaient passées dans l'Ancien Testament par la parole. Et j'ai même frôlé, j'ai même donné un exemple de l'histoire des enfants d'Israël. Israël gagnait le combat parce que Dieu était avec eux. Il y avait une nation, un peuple voisin. Il a vu comment Israël était puissant. Parce
Parce que Dieu était avec eux. Et ce peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont menti Israël par la parole. Ils ont déchiré leurs habits. Ils ont pris du cendre, ils ont mis dans leur corps, c'est-à-dire la poussière. Ils sont venus vers Israël à l'époque de Josué. Ils ont menti en disant Josué, nous venons de loin. Nous sommes un peuple lointain. Nous avons entendu ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Nous sommes une nation, nous avons peur de vous. Nous ne voulons pas que vous veniez faire la guerre avec nous. Parce que nous savons que vous allez toujours gagner. Voilà le présent. Voilà tout ce que nous avons amené. Ne nous faites pas la guerre. Nous sommes venus faire alliance avec vous, la parole. Et la Bible nous dit, Josué a écouté. Or, c'était un peuple voisin qui les a menti par la parole. Je vous ai dit, peuple de Dieu, faisons attention par la puissance de la parole. Ça, c'était les dimanches passés. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la vie de Jésus. Il vient un moment que Dieu avait préparé qu'il faut que le Sauveur vienne. Il faut que Jésus vienne sauver le monde. Parce que Israël, parce que dans la Bible, les gens connaissaient que l'Ancien Testament. Je vous ai dit qu'on appelait la Bible, l'Ancien Testament, les Écritures, qui étaient composées de 3 choses. C'était la loi que Moïse a écrite. C'était les prophètes qui ont fait l'interprétation de cette loi. C'était les psaumes, c'est-à-dire les commentaires. Ce qui caractérisait la Bible ancienne, c'était les Écritures. Quand Jésus est venu, il parlait de l'Ancien Testament, qui était composé de la loi, les prophètes et les psaumes. C'est-à-dire la loi, qui veut dire les 10 commandements, c'est-à-dire la loi de Moïse, que Moïse a écrit. Et lorsque le peuple écrivait la loi, parce que Dieu c'est un Dieu de processus, après la loi, c'était les prophètes. Quand les prophètes sont venus, ils n'ont pas ajouté, mais ils ne fait que commenter la loi mosaïque. Et après les commentaires, après la loi mosaïque des commentaires, c'était les psaumes. Peuple de Dieu, les prophètes ont fait qu'interpréter la loi. Et les psaumes, ils ont fait que les commentaires. Écoutez maintenant, la Bible nous dit que le peuple marchait avec la loi de Moïse. Le peuple ne pouvait pas supporter la loi de Moïse. Parce que la loi était dure. Et Dieu devait trouver un moyen. Je me rappelle encore, il y a un verset où Israël a dit à Moïse, Moïse, ne permettez plus à Dieu de nous parler directement. Parce que nous avons peur de lui. Nous avons vu comment Dieu, quand il parle, les montagnes tombent. Quand Dieu parle, il y a des tremblements de terre. Moïse, nous ne voulons plus. Mais nous voulons maintenant que toi, tu écoutes Dieu et que tu nous amènes. Parce que c'était la puissance de la parole. Bien-aimés, regardez que Dieu va préparer maintenant la personne de Jésus. C'est pour cela, si vous vous rappelez dans la Bible, dans Luc, la Bible nous dit un jour, Jésus a fait la multiplication des pains, où les enfants d'Israël cherchaient Jésus. La Bible dit, le Seigneur, quand il a fait le miracle, Israël a crié en disant, un prophète apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. C'était la promesse mosaïque. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple ne supportait pas la présence de Dieu, Dieu a dit à Moïse, allez dire aux enfants d'Israël, je susciterai un prophète comme Moïse. Et ce prophète, c'était Jésus. Voilà pourquoi, si vous regardez le mot de Moïse, Moïse, son nom signifie tirer des eaux. C'est-à-dire, si vous prenez le nom de Moïse et vous prenez le nom de Jésus, Jésus lui-même m'a dit, c'est lui qui est l'eau courante. Il est la source d'eau. C'est lui la parole. Un jour, je vous ai parlé, la parole, c'est l'eau. Quand vous priez Dieu, Dieu vous révèle de l'eau, c'est la parole. Quand l'eau est sur place. Mais quand l'eau est en mouvement, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, regardez, Jésus va venir. Selon la promesse davidique, selon la promesse mosaïque, Jésus va venir. Mais ce qui a fait que Jésus puisse résister, parce que quand Jésus est venu sur cette terre, il a trouvé des gens qui étaient là, qui étaient des religieux.
Je vais vous dire la différence qui existe entre religion et christianisme. La religion n'est pas un christianisme. La religion vient du verbe, vient du latin religare, c'est-à-dire une relation qui est entre l'homme et Dieu. C'est ce qu'on appelle une religion. C'est pour cela dans les églises, toute personne peut être religieuse, mais toute personne n'est pas un chrétien. Être un chrétien, c'est-à-dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la différence. Et la Bible nous dit, quand le Seigneur Jésus est venu, il est venu avec la puissance de la parole. Il fallait que le Seigneur puisse imposer. Il fallait que le Seigneur puisse démontrer qu'il est venu de Dieu. Regardez un jour, nous venons de lire. Nous allons lire ensemble avec vous. Regardez, peuple de Dieu. Dans Marc là-bas, la Bible nous dit, dans Marc chapitre 11, verset 27 à 33, regardez la personne de Jésus. La Bible nous dit, il s'est rendu de nouveau à Jérusalem. Là, c'est Jésus. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, ça c'est merveilleux. C'est un homme qui était toujours sa vie dans la présence de Dieu, dans le temple. Si vous regardez, vous allez voir la vie de Jésus. Soit il est dans les temples, soit il est dans les forêts pour prier. Rappelez-vous de la Bible. Dans Marc 1,35. La Bible dit, très tôt le matin, il s'est réveillé pour aller dans un lieu désert où il pria. Bien aimé, aujourd'hui, nous les chrétiens, au lieu de passer notre temps dans la présence de Dieu, mais nous passons notre temps dans les maisons des autres pour parler de n'importe quoi. C'est pour cela que, bien aimé, nous tombons dans les péchés. Regardez, il dit, les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dit, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de le faire? Bien aimé, ils ont vu Jésus, un homme puissant, un homme d'autorité. Quand il parle, oh non, je vais vous montrer dans la Bible. Jésus était un homme qui convainquait, qui était là pour convaincre. Quand il vous parle de quelque chose, vous êtes convaincu. C'est pour cela quand les pharisiens et les scribes ont vu les gens suivre Jésus, il dit non, il faut casser cet homme par la parole. Mais Jésus aussi avait la parole qui était au-dessus de toutes les paroles qui peuvent être sur cette terre. Regardez, il dit, Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi. Et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Ça, c'est la sagesse de Dieu. On lui pose la question. Lui dit, je ne refuse pas de vous répondre. Mais moi aussi, avant de vous répondre, je vous pose la question. Il faut avoir la sagesse. Il faut avoir l'intelligence pour savoir répondre. Et il dit, Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Au lieu de répondre, il dit à ces gens-là, je vais vous adresser une question. Le jour va venir. Je vais vous expliquer les différentes classes qui existaient à l'époque de Jésus. Et l'influence que ces gens-là portaient. Bien aimé, ce n'était pas de n'importe qui, qu'on ne vous trompe pas. Demandez, on vous dira qui sont les Sadducéens, qui sont les scribes, qui étaient des pharisiens. Bien aimé, c'était déjà influent. Quand il vous parle de choses de Dieu, bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Mais Jésus les a agenouillés par la parole. Ils ont oublié que Jésus c'est lui la parole. Il avait la parole puissante. Regardez dans le verset 30. Les baptêmes des gens venaient du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Jésus pose maintenant la question à ces gens qui avaient la parole. Regardez en bas, dans le verset 31. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Là, c'est eux-mêmes qui donnent la réponse. Et c'est eux-mêmes qui donnent aussi des questions. Il dit encore, et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Deux choses.
Jésus était un homme puissant. Bien, mais je suis en train de vous parler de la puissance de la parole. Je ne parle pas de la parole de bruit, non. Je vous parle comment vous pouvez avoir la parole de Dieu en vous. Des paroles que je parle ici, ce n'est pas les paroles des hommes. Je parle de la puissance. Le dimanche passé, je vous ai dit, tout le monde veut avoir la puissance. Tout le monde veut que Dieu l'utilise. Mais les gens ont oublié la source de la puissance de Dieu. C'est dans sa parole. Pourquoi sortez-vous en dehors de la parole de Dieu? Pourquoi sortez-vous de la Bible? Bien-aimés, le Seigneur lui pose la question. Nous avons vu comment il y a cette autorité. Parce que ces gens qui parlaient à Jésus avaient aussi l'autorité. Mais ces gens ont senti que l'autorité de Jésus était au-dessus. Mais le secret de l'autorité de Jésus, c'était la prière. Marc 1, 35. La Bible dit très tôt le matin, il se réveilla pour aller dans un lieu désert où il pria. Bien aimé, je vais vous donner un secret. Vous voulez être puissant. Il n'y a pas un autre secret. Le secret de la puissance, c'est la prière. Vous cherchez la face de Dieu. C'est lire la parole de Dieu comme Josué 1:8 nous dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Comme Psaume 1:6 nous dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Peuple de Dieu, la solution est là, mais nous cherchons la solution ailleurs. Regardez maintenant ce qu'il dit. Eux-mêmes, quand le Seigneur les a posé la question, ils étaient devant l'embarras. Ils ne pouvaient pas répondre convenablement. Ils se disaient à eux, si nous disons que ce que Jean-Baptiste faisait, ça vient du ciel, Jésus va nous poser la question, pourquoi nous ne pas crier en lui? C'est l'incrédulité, c'est l'orgueil. Bien-aimés, laissons l'orgueil. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, dans la vie, si vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie, laissez les autres partir, laissez les autres s'élever, mais toi, laissez Dieu t'élever. Si Dieu t'élève, personne ne va t'abaisser. Mais si les hommes aujourd'hui t'élèvent, demain, les mêmes hommes qui t'ont élevé aujourd'hui, demain, ils vont te jeter. C'est ça le monde. Et il dit, si nous répondons que ça vient des hommes, ces hommes vont tomber sur nous. Parce que tous ces hommes croient à Jean-Baptiste. Il est considéré comme un prophète, un homme de Dieu. Bien aimé, ça c'est la puissance de la parole. Je suis en train de vous dire, peuple de Dieu, nous sommes en train de parler sur la puissance de la parole. Parler beaucoup, ce n'est pas ça la puissance. Ça c'est le bruit. Mais la puissance que je vous parle, vous parlez peu, mais il y a de l'impact. Au lieu de parler beaucoup, il y a sans impact. Le Seigneur parlait seulement peu. Il a posé la question à des grands religieux ici. C'était des pères spirituels qui connaissaient toute la loi de Moïse. C'est ça que vous voyez. Ils connaissaient la Bible. Ils connaissaient la parole. Ils récitaient la Bible par la parole comme ça. Ils récitaient l'Ancien Testament. Rappelez-vous de la mort d'Étienne. Quand Étienne était en train de réciter l'Ancien Testament dans la bouche avant de mourir, c'était des gens qui connaissaient la parole. Mais quand je parle de la puissance de la parole, cette puissance que je parle, ce n'est pas de cette parole-là. Avoir seulement les versets en tête, non. Avoir seulement les histoires en tête, non. Mais je parle de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, avec le Saint-Esprit, c'est le déclenchement de la puissance. Pourquoi le diable a peur des autres personnes? Les autres personnes, le diable n'a pas peur d'eux. C'est la puissance de la parole. Regardez, il dit, mais il raisonnait entre eux. Si nous répondons du ciel, ils diront pourquoi donc nous n'avons pas crié en lui. Bien aimé, aujourd'hui, les gens ne veulent pas croire. Ils sont conscients, ils savent que ces gens, ce qu'ils font, tout ce que ces gens disent, c'est la parole de Dieu. Mais les gens, à cause de leur orgueil,
il refuse. Tu as donné conseil à quelqu'un, ou tu as parlé à quelqu'un, il est conscient que ce que tu dis est vrai. Mais à cause de l'orgueil, il refuse. Bien aimé, l'orgueil ce n'est pas nous, c'est le diable. Il vient à nous pour nous enorgueillir. Bien aimé, nous devons avoir le discernement. Il faut livrer le diable, il faut le livrer, c'est son travail. Voilà l'orgueil. Au lieu de croire au message de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était un prophète que Dieu avait envoyé à cette époque. Il dit, si nous disons que ce qu'il faisait, ça vient du ciel, le Seigneur va nous poser la question, pourquoi nous ne croyez pas à Jean-Baptiste? Et si nous refusons, nous disons que non, cela ne vient pas de Dieu. Il va dire que le peuple va dire, ah, il va tomber sur eux. Et parce que tout le monde croit en lui qu'il est un homme de Dieu. Regardez, il continue. Dans le verset 32, et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Dans le verset 33, alors il répondit à Jésus, nous ne savons pas. Est-ce que ces gens ne savaient pas? Ils savaient. Bien-aimés, c'est le mensonge. Bien-aimés, à cause de leur orgueil, ils ne veulent pas reconnaître le salut. Bien-aimés, ce ne sont pas nos grades qui peuvent nous changer, qui peuvent nous donner la vie éternelle. Même moi qui vous parle en tant que votre pasteur, si je suis fautif de quelque chose, ne vous en faites pas. Venez me voir. Je demande aussi pardon. Parce que je vais hériter le royaume. Je vous ai dit, bien-aimé, je ne viens pas à l'église pour aller en enfer. Je ne viens pas à l'église pour qu'un jour je me retrouve en enfer. Je suis venu ici pour un jour hériter le royaume. Regardez, il dit, et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Oh, ça c'est la puissance de la parole. Les Seigneurs savaient, au lieu de leur dire automatiquement que je ne vous dirai rien, mais il les a mis dans une situation de pétrant. Il les a mis dans une situation difficile pour leur montrer que vous êtes des incrédules. C'est pour cela que le Seigneur appelait ces gens des tombeaux blanchis. Il les appelait toujours, vous faites paraître au monde. Vous montrez aux yeux, aux vies de tout le monde que vous servez Dieu. Mais or, au fond, vous êtes des hypocrites. C'est le Seigneur qui parlait. Bien-aimés, regardez, ça c'est merveilleux. Oh, notre Dieu est grand. Il parle des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il a mis ce peuple dans une situation. Ces gens ne pouvaient plus dire les mots. Ils étaient cuits. Les Seigneur les a mis dans une situation difficile. Pourquoi? Parce que celui qui parlait n'est pas n'importe qui. Il avait la puissance de la parole. Il avait l'autorité en lui. Vous avez vu? La Bible dit quand ils ont vu Jésus dans le temple, ils ont vu Jésus marcher. Ils ont vu Jésus dans le temple, ils sont venus vers lui en lui posant la question. Toutes ces choses que tu fais là, toutes ces choses, tu fais ça par quelle autorité? Dis-nous. Ces gens étaient embarrassés. Ils étaient dans la confusion. Il dit, mais nous aussi nous disons que nous avons l'autorité. Nous aussi nous disons que nous faisons ces choses par l'autorité. Mais l'autorité de cet homme dépasse notre autorité. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, si vous avez Dieu dans votre vie, et si vous prenez soin des règles de Dieu, bien aimé, votre autorité sera différente des autres. Même là où vous serez, même personne ne tient pas compte de vous, mais votre autorité tiendra compte de vous. Même si les gens ne veulent pas faire attention à vous, mais ce que Dieu a vu en vous fera en sorte que les gens vont faire attention à vous. Regardez maintenant dans Jean chapitre 7, verset 15. Regardez maintenant où se trouvait l'origine de l'autorité de Jésus. Oh, bien-aimé, là-bas Jésus a refusé de leur dire. Mais regardez maintenant dans Jean chapitre 7. Et même ils ont reçu la réponse. Le Seigneur a répondu à ces gens. Ce n'était pas le Seigneur qui a parlé, c'est eux-mêmes. Regardez. Jean chapitre 7, verset 15. Les Juifs s'étonnaient, disant,
Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Bien-aimé, je vous ai parlé en Israël. Il y avait des classes, il y avait des écoles qu'on appelait il y avait des classes qu'on appelait la catéchèse. En d'autres termes, c'est comparé comme les affermissements. Il y avait la catéchèse familiale et la catéchèse synagogale. Je vous ai parlé de la catéchèse familiale. C'est lorsqu'un enfant est né de 0 jusqu'à 6 ans. L'enfant était instruit par ses parents. Il prenait l'éducation qui vient de ses parents. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a les éducations que nous vivons aujourd'hui. Il y a d'autres, c'est la source de leur éducation. Ce sont leurs parents qui les ont appris ça. Si vous êtes grandi, là où les parents sont dans une bonne éducation, vous aussi votre éducation sera bonne. Si vous êtes grandi dans les parents qui ne sont pas une bonne éducation, vous aussi votre éducation en dépend. C'est ça que la Bible nous dit. C'est pour cela que je vais vous dire, cet après-midi, bien aimé, c'est le moment de savoir éduquer. C'est le moment de redresser votre famille et vos enfants. C'est ce qui est le plus important. Parce que demain, tout ce qu'ils ont reçu de la catéchèse familiale, ça va leur servir dans notre catéchèse. Or, il y avait aussi une autre catéchèse. C'était la catéchèse synagogale. Nous voyons le mot synagogue, c'est-à-dire l'église, où quand l'enfant est né de 0 à 6 ans, il est entre les mains de ses parents qui l'éduquaient. Après 6 ans, on a mené les enfants à l'église. Mais vous allez voir nos enfants d'aujourd'hui. On ne veut pas amener nos enfants à l'église. Au contraire, nos enfants restent dans les maisons pour regarder la télévision, pour regarder les internets. Il y a des fois, les enfants sont déjà détruits par les éducations. Vous pensez que l'enfant est encore petit, il ne connaît rien. Mais or, l'enfant est déjà mis dans des choses mauvaises. C'est pour cela que nous regrettons aujourd'hui. Quelque part, la technologie est bonne. Ça nous aide. C'est grâce à la technologie que nous prêchons. C'est grâce à la technologie que nous évoluons dans beaucoup de choses. Mais je parle du mauvais côté de la technologie. Bien aimé, lorsque vous amenez vos enfants dans l'église, ne regardez pas leur âge. Même si ce sont encore des enfants, c'est le moment de les éduquer. Ils vont être grandis dans le Seigneur. Ils vont être grandis dans de bonnes choses. Un jour, votre éducation va vous aider aussi. Quand cet enfant va grandir avec le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est la modération. Le Seigneur, c'est la bonne conduite. Le Seigneur, c'est les bonnes choses. Vous allez payer ça. Un jour, le monde dira, oh, tes parents soient bénis. Oh, tes parents soient bénis. Parce que tu as reçu de l'éducation venant de tes parents. J'ai parlé un jour, peuple lié. Nous avons 3 cellules de base pour l'éducation. Nous avons la famille, nous avons l'école et nous avons l'église. Lorsque la famille n'a pas pu t'éduquer, l'école peut te récupérer pour t'éduquer. Mais lorsque l'école aussi te rate pour ton éducation, l'église aussi peut te récupérer pour t'éduquer. Mais si l'église est la dernière cellule, vient de te perdre, c'est fini pour ta vie. Voilà pourquoi il y avait des catéchèses en Israël. Il y avait la catéchèse familiale, l'enfant grandissait entre ses parents qui leur donnaient l'éducation et après l'éducation de ses parents, les parents menaient leurs enfants à l'église. Rappelez-vous de l'histoire de Alcana qui avait 2 femmes, mais qui a mené ces femmes à l'église avec ses enfants, qui leur donnait même l'offrande pour aller offrir à Dieu. C'est-à-dire les enfants grandissaient déjà comment donner à Dieu. Mais si vous n'apprenez pas vos enfants comment être dans l'église, comment même donner à Dieu, bien aimé, la Bible dit tout ce que nous faisons pour Dieu, nous le prêtons. C'est-à-dire nous sommes en train de prêter à l'Éternel tout ce que nous faisons. Et regardez, ces gens ont dit, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Ils ont dit ça, ce n'est pas en vain. Pourquoi? Parce qu'en Israël, quand vous prenez les enfants, que ce soit les hommes, les femmes, après 6 ans, on les amène à l'église pour aller apprendre la catéchèse synagogale. Dans la catéchèse synagogale à l'église, on apprenait aux enfants, quand vous atteignez 12 ans, vous allez passer à un test qu'on appelle le bar mitzvah.
Ces tests étaient réservés aux hommes, pas aux femmes. On récupère les filles, on les fait retourner à la maison. Et ces tests-là vont être passés par les hommes, seulement les hommes. Qui va les faire passer, c'est un rabbin. Un rabbin qui va venir poser la question à ses enfants. Si vous répondez à toutes ces questions, vous réussissez, vous devenez le bat mitzvah, c'est-à-dire le fils du commandement. C'est pour ça que quand on posait Jésus des questions, quand il a été 12 ans, il répondait les choses qui n'ont jamais été apprises dans l'école, dans l'église, ni dans leur famille. Parce qu'en lui, il avait l'esprit de Dieu. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Lorsque l'esprit de Dieu vous saisit, vous allez parler des choses qui vont dépasser l'entendement des gens. Vous allez parler des choses et des révélations. C'est pour cela que lorsque nous sommes branchés avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous révèle des choses, même qui vont arriver, même les choses passées, parce que nous sommes connectés avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le diable connaissant ces réalités, il ne veut pas que nous venions dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu. Regardez, il dit, celui qui n'a pas étudié, comment connaît-il les Écritures? Lui n'a pas étudié dans les écoles du monde. C'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu était en lui. L'Esprit créateur était en lui. Et il parlait de ces choses. Voilà pourquoi le Seigneur avait l'autorité. Voilà pourquoi le Seigneur avait la puissance. Peuple de Dieu, cet après-midi, je vous parle de la puissance de la parole. Le secret de la puissance, c'est dans la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en vous. Vous serez puissant. Personne ne va vous vaincre. Personne ne va vous réussir. Vous allez toujours réussir dans votre vie. Parce que la puissance de la parole de Dieu est en vous. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, mon frère. Tu vas dire à Dieu, ma soeur, que le Seigneur, j'ai besoin de la puissance. Seigneur, j'ai besoin de la puissance de la parole. Mais j'ai compris le secret de Jésus. Il avait dépassé l'autorité des pharisiens. Il avait dépassé l'autorité des sadducéens, des scribes, parce qu'il avait l'esprit supérieur. Un jour, il avait dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer l'évangile. Alléluia. Bien-aimé, le temps est arrivé. Nous devons démontrer au monde que nous avons la puissance de la parole. Bien-aimé, tu as besoin de la puissance de la parole. Que Dieu marche avec toi. Que Dieu te donne l'autorité de la parole. Cette autorité ne vient que de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci. Parce que j'ai choisi la bonne voie. Comme un jour tu avais parlé à Marthe. Tu dis, Marthe, pourquoi tu t'inquiètes dans des choses inutiles? Ta sœur a choisi une part qui ne lui sera jamais ôtée. C'était la part de la parole de Dieu. Et nous avons vu les résultats de cette part. Le jour que Lazare était mort, Marthe a dit au Seigneur les mêmes paroles, mais il n'y avait pas les effets. Mais Marie a parlé au Seigneur aussi les mêmes paroles. Jésus pleura. Jésus ressuscita Lazare. Yahweh, j'ai compris la puissance de la parole. Yahweh, j'ai besoin que tu me donnes la puissance et l'autorité. Parce que ce monde de Jésus, ils ont besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de l'autorité, Seigneur, qui vient de toi. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Père. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Que la grâce et la faveur, l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort.